Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité ivoirienne et internationale sur Reflet TV. Ce soir, deux temps forts dans la première partie. Awa Dombello entre en liste pour la présidentielle d'octobre prochain. Un acte de précaution, dit-il, avec pour chez vous, pour en débattre ce soir, quatre consultants. Chéri Edith Gbali, bonsoir. Bonsoir, Sidi. Docteur Daouda Ouattara, bonsoir. Bonsoir, Sidi. Et puis Valentin Zawi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Massina Karamoko, bonsoir à vous. Bonsoir, Sidi. Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons du meeting reporté du COJEP. Il s'agit du meeting célébrant le 10e anniversaire du parti. Et pour en parler, nous aurons dans 30 minutes son président du comité d'organisation, la personne de monsieur Martial Yavo. Bien avant place à la première partie de cette émission, le meeting. Bien sûr, la déclaration officielle de candidature de Awa Dombello, cadre du PPACI et proche de Laurent Gbagbo. Président Awa Dombello entre en scène. L'ancien ministre et cadre du PPACI déclare officiellement sa candidature à la présidentielle ivoirienne. Une déclaration forte sous le sceau de la fidélité à Laurent Gbagbo. Et pour retour sur la conférence de presse animée ce jour à la Maison de la Presse d'Abidjan, reportage signé Rosita Conan. Ce jeudi 31 juillet, à la Maison de la Presse d'Abidjan, Awa Dombello, vice-président en charge du panafricanisme du PPACI, a tenu une conférence de presse pour confirmer officiellement sa candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025. Afin d'éviter la politique de la chaise vide, je déclare solennellement ma candidature à l'élection présidentielle. Je l'offre aux souverainistes et panafricanistes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, dans le cadre de la candidature de précaution, à toute la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et à sa diaspora, avec pour objectif de ne point manquer le train des changements profonds menés par les BRICS et pour réaliser un destin commun avec l'AES, la CEDEAO et le continent africain. Regrettant l'incertitude juridique entourant la participation de Laurent Gbagbo, actuellement radié de la liste électorale, Dombello présente sa démarche comme un acte de responsabilité pour éviter un vide politique au sein du PPACI. Hier, nous étions seuls face au destin de la Côte d'Ivoire. Les idées de Laurent Gbagbo ont fleuri à chacun de nous, ont fleuri en Afrique et guide aujourd'hui les grands débats à travers le monde. Je reste donc Laurent Gbagbo. Par rapport au PPACI, j'ai proposé qu'il y ait plusieurs candidatures de précaution. Parce que le PPACI lui-même refuse la politique de la chaise vide. Et donc, avant le débarrage des parrainages, j'ai proposé qu'il y ait des discussions parce que, eh bien, l'autre solution qui nous reste est une solution politique qui ne peut être prise que par notre adversaire qui vient de se déclarer candidat à la présidence de la République. Awa Dombello positionne sa candidature comme une alternative de rassemblement pour la gauche ivoirienne. Son projet s'articule autour de plusieurs axes: transparence, relance économique et affirmation de la souveraineté nationale alignée sur une vision panafricaine et anti-impérialiste. Bien, candidature de précaution prévient Awa Dombello également qui souhaite ne pas avoir une politique de chaise vide au sein de son parti, le PPACI. Valentin Zawi, est-ce que Awa Dombello est-il vraiment le candidat par conviction ou simplement en mission stratégique pour le PPACI? Très bonne question. Eh bien, il y a deux niveaux de lecture. Quand on est démocrate, on peut se féliciter du fait que M. Awa Dombello déclare sa candidature à la présidentielle. Après, si j'ai bien compris, il reste toujours au PPACI. Et jusqu'à preuve du contraire, le PPACI indique que son candidat n'est autre que M. Laurent Gbagbo. Donc oui, est-ce qu'il aura le soutien de cet appareil politique? Je n'ai pas ce sentiment-là, pour ce qu'on entend déjà. Et donc ça fait qu'on a vraiment du mal à bien percevoir la démarche de M. Awa Dombello. Peut-être qu'avec le temps, on finira par
pas comprendre jusqu'où il veut aller, en fait. Bien. Docteur Daouda Ouattara, est-ce qu'on peut parler d'un acte de loyauté à travers cette candidature, une rupture pardon, déguisée? Bien, on pourrait faire la lecture dans les deux sens, dans la mesure où la collaboration entre le ministre Awa Domelo et le président Laurent Gbagbo date des années 80. Alors, dans son communiqué, dans le reportage, il a même signifié qu'il faisait partie des membres fondateurs du FPI. D'abord en France, avant de venir en Côte d'Ivoire. Voilà. Si c'est ce que j'ai écouté, si j'ai bien écouté en tout cas. Donc du coup, des années 80 jusqu'aux années 90, ils étaient ensemble. De 90 jusqu'en 2000 ensemble. De 2010 jusqu'en 2025, ça fait quand même plus de 30 ans, ou bien environ 40 ans, ou bien plus de 40 ans de lutte commune. Alors, il y a des individus qui viennent à la politique, non pas pour suivre éternellement, mais qui, arrivés à un moment donné, veulent s'affirmer, veulent s'afficher, veulent eux aussi prendre les rênes des choses. Alors, il peut arriver que, comme nos partis politiques fonctionnent en Afrique, et surtout sous nos tropiques ici, comme des monarchies, comme des royaumes, où quand le roi, le monarque plus puissant, tant qu'il en vit, plus personne ne doit avoir de velléité de candidature, ou bien plus personne ne doit avoir, comment on appelle, des ambitions. Alors, c'est pour que Awa Domelo soit confronté, n'est-ce pas, à cette situation-là. Et dans une telle mesure, la logique voudrait que l'individu ou bien l'intéressé se démarque pour essayer de se construire, de se faire un nom, de faire ses propres armes. Et c'est ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que M. Awa Domelo fait un tel truc. Puisqu'à l'époque, il avait créé un courant dans le FPI qu'on appelait FPI Renaissance. Ce que certains n'ont pas digéré jusqu'à aujourd'hui. Alors vous verrez que ce n'est pas la première fois. Et quand c'est comme ça, le monsieur voulait peut-être en ce moment-là sortir la tête de l'eau. Peut-être qu'il y a eu un frein. Il s'opposait, voilà. Il y avait une raison précise. Il y avait une raison précise. Mais vous verrez que le monsieur n'a jamais lâché prise. Peut-être qu'il stipule que c'est le moment de saisir sa chance et de candidater et essayer de prendre le pas sur bien des cadres du FPI, tels que, comment on appelle ça, quoi, Justin et Blaise Lasme et tous ces cadres qui gravitent autour du leader. Maintenant, le second volet, c'est que ça pourrait être une stratégie, n'est-ce pas, pour noyer, je dirais, le PDCI dans cette coalition, dans ce front commun-là. Parce qu'ils peuvent mettre un stratagème en place pour que Awa Domelo puisse se démarquer, envoyer une candidature indépendante et puis se faire adouber vers la fin par le président Laurent Gbagbo. Et une fois qu'il est adoubé, peut-être que le PDC serait lobé en ce moment-là, si je peux m'exprimer ainsi. Et le PDC n'aura d'autre choix que de s'aligner et puis soutenir cette candidature-là. Voilà. Bien. Cher Balé, quelle lecture faites-vous de cette candidature d'Awa Domelo? Est-ce qu'il parle surtout d'une loyauté envers le président Laurent Gbagbo, mais lui n'a pas encore reçu, en tout cas, la bénédiction, comme on le dit, du PPACI? Oui, c'est une situation qui est un peu complexe. Par principe, je ne me mêle pas des affaires internes au parti, mais dans cette affaire-là, il y a beaucoup de réponses que nous n'avons pas. Vous avez vu que dans la plupart des conflits qui opposent le président Laurent Gbagbo et les membres de son parti ou ses anciens camarades, il n'a jamais donné d'explication lui-même sur ce qui se passe. Là encore, quand le ministre Awa Domelo parle, si vous avez bien écouté, il y a eu un moment où il a dit « souffrez que je n'en dise pas plus ». Du coup, il y a beaucoup de réponses que nous n'avons pas pour vraiment juger de cette candidature-là. Mais comme lui-même, il a défini comme une candidature de précaution et comme lui-même, il a dit qu'il a proposé qu'il y ait plusieurs candidatures, bon, on va estimer qu'ils sont dans la stratégie. Maintenant, officiellement, son parti peut dire ne pas le soutenir et puis le soutenir souterrainement parce qu'il y a une question que nous, on ne comprend pas. Comment quelqu'un décide de se présenter alors que dans son parti, il y a un candidat qui est déjà choisi
Et puis, on radie du parti ceux qui le soutiennent et pas lui-même. Du coup, c'est pas facile d'analyser une telle situation. Bien. Lansana Karamoko, est-ce que selon votre lecture, le PPACI serait prêt demain, les prochains jours, à soutenir un autre candidat, autre que Laurent Gbagbo? On va parler ici de Awa Dombelo. Non, ça, c'est pas le PPACI. Vous savez, Gbagbo est entouré de militants. Et il ne s'en cache pas. Hein. Il dit qu'ils sont des gars, des Gbagbo ou rien. Et jusqu'à preuve du contraire, ceux qui sont les caciques, n'est-ce pas, du PPACI, qui ont été les compagnons de Gbagbo lorsqu'il était au pouvoir et même avant, quand il était président du FPI, ne disent pas autre chose. Ils disent qu'il n'y a pas de plan B et qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Alors, Don Melo vient refaire, comme l'a dit Daouda, le coup où, n'est-ce pas, il avait créé un courant. Quand il a créé le courant, il était complètement en discorde avec la direction de son parti. Mais après, ils se sont entendus et Don Melo est revenu plus ou moins sur la pointe des pieds et il a atterri au Bennett, poste qui ne lui convenait pas, pour ce que nous savons. Mais il est resté quand même au Bennett jusqu'à ce que, dans ce gouvernement que Gbagbo a mis en place juste après la crise, au cours de la crise post-électorale, il était devenu ministre. Don Melo ne crée plus de courant. Don Melo veut s'affranchir. Il veut s'affranchir en franchissant, n'est-ce pas, la ligne rouge. Il veut être candidat et il va être candidat. Maintenant, il dit qu'il reste Gbagbo. Nous savons tous que c'est la stratégie. Ce que tu dis, ce que tu fais n'est pas apprécié au PPACI, tu le fais quand même parce que tu as l'espoir que si la candidature de Gbagbo n'est pas validée... Monsieur Gbagbo, peut-être, non? Oui, c'est ça, oui, du président Gbagbo n'est pas validée, alors quelque part, les militants du PPACI et je dirais même les militants au niveau de la gauche vont se rallier à lui. Ça, c'est son calcul. Mais ce n'est pas évident. Mais Don Melo, à la fin, sait très bien qu'il s'en va à des élections. Il n'aura pas le soutien des militants du PPACI. Et c'est pourquoi il prend précaution d'ailleurs d'adouber Gbagbo, il adoube également Thiam, il fait un clin d'œil à Soro parce qu'il veut se positionner comme le candidat de l'alternance au cas où tous ceux-là ne vont pas aux élections et c'est lui qui va être là. Il fait un peu comme ce que Gbagbo lui-même a fait en 2000, parce qu'en 2000, lorsque tout le monde avait été recalé, Gbagbo était le seul candidat et les gens ont dit on préfère voter un civil que d'aller voter Guy Robert. Ça a profité à Gbagbo. Peut-être que c'est la même stratégie qu'il va remettre en place pour espérer être élu au soir du 25 octobre. Bien. Valentin Zawi, ce sont les propos de Awa Dombelo. Le Conseil constitutionnel, clone de l'exécutif, et exprimera la volonté de M. Alassane Ouattara, parlant du président Ouattara, en ignorant le droit. Réaction, ce sont les propos de Awa Dombelo ce jour. Une manière pour lui de dire que la candidature du président Laurent Gbagbo ne peut être validée. Je me suis dit, que voulez-vous que je vous dise? Votre commentaire, votre lecture de... Oui, non, nos politiques sont responsables de leurs propos. Moi, par principe, je trouve que quand on soit citoyen ou une personnalité politique, il y a une exigence républicaine. C'est justement au nom de cela, on peut dire Laurent Gbagbo ou M. Gbagbo, voilà. Ou Alassane Ouattara ou le président Ouattara. C'est un peu pour ça que tout à l'heure, je me suis permis de réagir. C'est la même chose. Quand M. Awa Dombelo estime que le Conseil constitutionnel est quoi? Le clone, c'est ça? Oui, le clone de l'exécutif. Écoutez, c'est des propos qui lui appartiennent, mais je trouve que, en fait, en sociologie, il y a ce qu'on appelle la loi des limitations, théorisée par Gabriel Tarde, qui estime que nos politiques, ils sont devant. Et le reste, la population les regarde. Donc, ils ont une obligation d'éducation. Ils ont une obligation de donner l'exemple. Même s'il le pense dans son salon, il y a des choses qu'on ne dit pas sur la place publique. Parce que, dans une république, on a obligation de respecter nos institutions. On peut ne pas être d'accord avec tout, hein, j'entends bien. Mais on a l'obligation de respecter nos institutions et les personnes qui les incarnent. Donc, quand il dit ça, moi, le commentaire que je peux en faire, je dis que non, on n'a pas besoin de parler comme ça. Il faut que chacun soit mis devant ses responsabilités. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On est dans une démocratie libérale, dans une logique de démocratie libérale depuis 1990, donc ça fait 35 ans.
Ben, comme je dis toujours, quand les gens ils sont dans l'opposition, il y a des choses qu'ils vont condamner. Quand ils sont au pouvoir, ils vont applaudir la même chose. C'est exactement la même chose. Après, il appartient à nos institutions de montrer qu'on peut leur faire confiance. Parce que là où je peux peut-être être d'accord avec lui, on n'est pas là pour faire plaisir au président qui est en place. Le pouvoir, il appartient au peuple souverain. Donc, il faut que nos présidents de nations comprennent qu'ils ne sont pas là mis en place pour faire plaisir au président qui a été élu par les populations pour décider à notre place. Ils sont là pour travailler pour les populations dans le respect des lois. Tant que je pense qu'ils agissent comme ça, peut-être c'est ce genre de propos qu'on n'entendrait plus. Bien. La prochaine question, Dr Daouda Ouattara. Est-ce que, selon vos analyses, Awa Dombelo pourrait se retirer si jamais le président Laurent Gbagbo devient éligible? D'accord. Alors là, moi, Puisqu'il s'agit d'une candidature de précaution. Effectivement, pour répondre à votre question, moi, je vais commencer par répondre à votre question par une autre question. Que deviendra, monsieur le ministre, que deviendra le ministre Awa Dombelo sans le PPACI et son appareil? Puisque monsieur Awa Dombelo n'a jamais gagné une élection locale, ne serait-ce qu'une députation ou bien une mairie dans sa localité. Vous voyez, ce qui veut dire que non, il ne s'est jamais présenté effectivement. Donc du coup, on peut se baser sur ce fait-là que certainement qu'il n'a pas de base, il n'a pas d'ancrage local. Donc du coup, ce serait un peu difficile pour lui de s'en sortir sans l'appareil du PPACI, puisque même c'est grâce à cet appareil-là qu'il est connu, qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Donc du coup, c'est un nouveau visage face à un dinosaure comme le président Ouattara qui est encore candidat. Ce serait un peu difficile. Alors, le mieux pour lui, si jamais le président fait parler son pouvoir discrétionnaire, à savoir de faire parler l'article 76 de la nouvelle constitution pour faire de tout le monde candidat, alors son salut, n'est-ce pas, viendrait de ce qu'il se rallie auprès de son mentor, le président Laurent Gbagbo, puisque actuellement il est en train de jouer un jeu pile ou face. Oui, c'est un jeu qu'il joue, c'est pile ou face. Soit pile, c'est bon, il a raison, soit face. En fait, du président Laurent Gbagbo candidat. Alors, si tel est le cas, qu'il revienne à la maison, comme il a l'habitude de le faire. Si ce n'est pas le cas aussi, vivement que le président Laurent Gbagbo et tous les militants, jusqu'aux militants de base, lui donnent raison et puissent l'adouber pour qu'il puisse finir sa mission. Bien. Alors, Picheric Balé, Awa Dombelo se positionne à travers ses propos comme un défenseur du panafricanisme et se donne pour mission principale la souveraineté économique et politique. Réaction là-dessus, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, avant de parler de ça, j'aimerais, si vous le permettez, répondre à la question que vous avez posée à Dr Daouda Ouattara. Moi, je pense que aujourd'hui, on ne peut plus prendre le risque d'être démagogue. Si le ministre Awa Dombelo a dit que sa candidature est une candidature de précaution, ça suppose naturellement que si jamais, par des arrangements politiques, le président Gbagbo est finalement candidat, il va se retirer. C'est ce qui serait logique, s'il est sincère dans ce qu'il dit, quoi. Voilà. Yeah. Maintenant, comme le candidat du panafricanisme, ce n'est pas étonnant, étant donné qu'on connaît son ancrage idéologique. Il s'est toujours réclamé panafricaniste. Il a même fait des conférences avec nous sur la question. Aujourd'hui, il est vice-président chargé des BRICS. Et donc, la souveraineté, c'est le socle même du panafricanisme, souveraineté politique, souveraineté économique, culturelle et tout. Et donc, moi, je pense que c'est tout à fait normal. Et d'autant plus qu'actuellement, c'est ce qui est en vogue dans la sous-région, avec les pays de l'AES, qui sont aussi ancrés pro-russes et panafricanistes. Donc, bon, moi, je pense que c'est tout à fait normal, puisque c'est le marigot dans lequel il nage. Bien. Et Lansina Karamoko, la génération de ses leaders, Charles Blé Goudé, Pascal Affi-N'Guessan, Awa Dombelo, est-ce qu'elle peut incarner un vrai renouveau ou n'est-elle qu'un prolongement du président Laurent Gbagbo? Enfin, Dombelo se détache, je dirais... Parce qu'il se donne aussi pour mission d'unir la gauche ivoirienne. Oui, mais c'est ce qu'il peut dire, puisque c'est sur la gauche, il pourra compter s'il est finalement candidat au cas où Gbagbo, sa candidature est invalidée. Il va compter sur la gauche, donc il faut bien qu'il parle positivement de cette gauche. Mais toujours est-il que de Dombelo, on peut dire oui, c'est vrai, il peut avoir un renouveau parce que
dans sa façon de se conduire, on l'a dit à l'entame des échanges ici, qu'il y a eu en 1996, je crois, non, une rupture avec Gbagbo parce que lui, il est resté attaché à l'idéologie de départ du FPI, alors que à un moment donné, le président Gbagbo a ouvert un front où il y avait, n'est-ce pas, toutes les tendances, toutes les idéologies politiques qui s'entremêlaient. Il n'a pas accepté, c'est pourquoi il s'était retiré. Et donc, il a même souligné, il revient aujourd'hui, n'est-ce pas, avec cette idée de panafricanisme. Tu as Mme Pujeri Balé qui a dit tout à l'heure quelque chose qui est vrai. Il est vice-président des BRIC, il a parlé de l'AES. Donc, il est dans sa logique. Mais bon, ceux qui sont friands, je dirais, qui sont proches, n'est-ce pas, de cette idéologie, ce sont les gens de la gauche, notamment les gens du PPACI. Est-ce que, bon, ceux-là vont le soutenir? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, finalement, il y a une idéologie, n'est-ce pas, dans ce que nous faisons? Est-ce que les gens, finalement, ne sont pas tournés vers autre chose que l'idéologie classique qu'on voit? Ces genres d'idées commencent même à disparaître en Europe, ce n'est pas en Afrique. Bien. On va encourager alors, ça. c'est un communiqué du PPACI à propos de la candidature de M. Awa Dombelo, et je lis ce communiqué qui apparaîtra à l'écran. Abidjan, le 31 juillet 2025. Par une conférence de presse tenue ce jour, M. Awa Dombelo a officiellement confirmé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025, mettant ainsi fin aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire prend acte de cette décision personnelle et souhaite bon vent à cet ancien collaborateur du président Laurent Gbagbo. Le PPACI demeure quant à lui fidèle à sa ligne politique et à son combat, celui d'un engagement résolu pour une Côte d'Ivoire souveraine, unie, réconciliée et démocratique. Il réaffirme son opposition totale et non négociable à la dérive autoritaire incarnée par la candidature illégitime à un 4e mandat de M. Alassane Ouattara. Le PPACI reste plus que jamais aux côtés du peuple ivoirien. Pour le PPACI, Sébastien Dano-Didier, président exécutif du parti, je précise, ce sont les mots du PPACI. Réaction sur ce communiqué que nous venons d'avoir, Valentin Zawi? Ben écoutez, du PPACI, on ne peut pas entendre autre chose que ça. C'était prévisible. Ancien camarade. Oui, mais je veux dire, en fait, bon, quand le ministre Awa Dombelo... ben écoutez, bon, pour les termes... Ancien collaborateur. Ancien collaborateur. Plus sérieusement, le ministre Awa Dombelo a le droit de dire qu'il est candidat. Mais si on a bien compris, il avait parlé de candidature de précaution. Et donc, pour être cohérent avec lui-même, dans l'hypothèse que le jeu démocratique soit ouvert par la suite... Oui, pour répondre à ce que vous avez posé comme question, ouais, il devait se retirer. Mais il ne peut pas dire qu'il est candidat en même temps, il reste Gbagbo. Enfin, je pense. Moi, j'ai du mal à percevoir à cela. Oui, à cette stratégie, le PPACI vient de répondre, M. Karamoko. C'est un fait. Avec votre permission, parce qu'il a dit, c'est important, à la base, c'est un communiste. Il a toujours été. Quand en 1996, il part, c'est pas, M. Karamoko disait, parce qu'il y avait plusieurs fronts au sein du FPI. Non, c'est pas ça. Hein. C'est quand le FPI décide de faire alliance avec le RD, le Front républicain, il dit que non, d'un point de vue idéologique, c'est pas la même famille. Officiellement, il a encore appelé, je crois qu'il n'y a pas longtemps. C'est pour ça qu'il s'est retiré. C'était pas une bataille au sein du FPI. Et donc, en 1996, quand il va créer, finalement, Renaissance, comme son parti, en 2000, il se retrouve. Et quand en 2000, il vient au pouvoir, quand il est nommé directeur général du Bénet, M. Karamoko a dit que le poste ne lui convenait pas. Je n'ai pas eu le sentiment. Hein. Non, moi, pendant 10 ans, il a fait un travail excellent. Il a fait la publicité de cette structure dans beaucoup de pays africains. C'est ce qui lui a même permis, quand il perd le pouvoir, d'aller conseiller plusieurs présidents. Donc, il n'était pas malheureux au Bénet. Ça, c'est important à souligner. Le dernier point, écoutez, on est en politique. On est en politique. Tout reste ouvert. Il s'est exprimé. Le PPACI a dit ce qu'il en pensait. Mais vous savez, avec nos politiques, moi j'ai toujours en esprit un de mes maîtres, professeur Touré Ismaël, paix à son âme, qui me dit toujours, jeune homme, les politiques, il faut vous en méfier. Parce qu'avec eux, on ne sait jamais où est la logique. Donc, tout reste ouvert. Bien. Voilà. L'ancien Karamoko, réaction sur ce communiqué du PPACI? Oui, mais ça ne nous étonne pas. Moi, je l'ai dit d'entrée. Le PPACI que nous connaissons, c'est le Gbagbo ou rien. Gbagbo a décidé
et les autres, ils suivent. Mais ils ne sont pas tous bagouriens, hein, enfin. Faut pas... Ah, mais ouais, vous le dites. Vous êtes militant du PPACI? Non, mais quand Non, mais- ça, bon, ça a une moi, histoire, on peut en parler. Moi, je Le connais- Bagouri, on peut en parler. J'explique. Quand Moi, le je président connais- Gbagbo est en s'il vous prison, plaît, on peut en moi, parler. je connais un peu l'histoire du FPI pour avoir séjourné un moment dedans et je connais l'esprit. Eux, là-bas, ils disent que nous sommes des militaires. Quand le général ordonne, on ne se pose pas de questions. Et il y en a même des cadres, et pas des moindres, je ne citerai pas de nom ici. Un jour, dans une causette, il a dit, si Gbagbo me demande du 8e étage de sauter, je ne descendrai pas par la fenêtre. C'est Et propre un à autre tous nos cadre, partis. il y a un autre cadre qui dit, ah non, non, moi je vais aller regarder s'il y a des cailloux, il ne saute pas, mais s'il y a des matelas, alors je saute. Donc il y a ce débat-là déjà eu. C'est une armée. Quand Gbagbo dit, les autres doivent suivre. Et Awadon Melo, je l'ai dit dans mon intervention, a pris la décision de franchir la ligne rouge. Cette fois-ci, il ne craint pas un courant. Cette fois-ci, il est candidat. Mais bon, vous savez, quand tu es candidat, il faut pourtant avoir des électeurs. Mais ces électeurs naturels se trouvent dans le camp de Laurent Gbagbo. Alors donc, c'est pourquoi qu'il fait des clins d'œil à Gbagbo. Il cherche également à faire des clins d'œil Bien. du côté de Soro et de Tchab. Merci, Lansana Voilà, Karamoko. juste un petit Alors, mot. le parti, le PPACI, prend acte de cette décision personnelle et souhaite bon vent Oui. à cet ancien collaborateur du président Laurent Gbagbo. Décision personnelle, réaction là-dessus, Dr Daouda Ouattara. Bien, c'est ce que pourrait faire le PPACI, c'est normal. Alors, après cette conférence de presse, c'est logique que le PPACI nous sorte un tel communiqué. Alors, il faut dire que les temps changent. Voilà, les temps évoluent. Donc, du coup, il y a les mentalités qui changent avec. Voilà, je l'ai dit d'entrée de jeu qu'il y a certains qui viennent à la politique pour suivre, mais arrivé à un certain moment donné, ils veulent s'affranchir. Ils veulent franchir un cap. Ils veulent prendre une certaine indépendance ou bien ils veulent prendre leur indépendance. C'est ce qui arrive au PPACI actuellement avec le ministre Awadon Melo. Alors, le monsieur, il a besoin de s'affirmer. Alors, quand bien même que la loi empêche le mentor, le fétiche du PPACI d'être candidat, alors, ce président-là, avec son staff et toute la base, s'obstine à faire de lui le candidat. Alors, voyant la chose venir, peut-être voyant l'échec venir, le ministre Awadon Melo a voulu prendre le devant des choses. Alors, pour ne pas que ce soit une autre période sabbatique pour l'FPI, parce que figurez-vous que depuis 2010, le PDCI n'a pas encore présenté de candidat pour l'FPI. Autant pour moi, le PPACI n'a pas encore présenté de candidat aux élections présidentielles. Et quand c'est comme ça endort la base, ça endort le parti. Et puis au finish, ça peut créer une certaine implosion. Bien. Alors, pour allez-y tomber rapidement, il y a une nouvelle génération de politiques, peut-être à laquelle j'appartiens ou bien à laquelle nous appartenons tous ici, qui veut s'affirmer, qui veut une autre manière, une nouvelle vision pour la Côte d'Ivoire, une nouvelle manière de faire de la politique, faire de la politique autrement. Et c'est ce que le ministre Awadon Melo est en train de faire. Le ministre Awadon Melo, le ministre Jean-Louis Bion, etc., sont en train de faire avec les Assane Moko, etc. Alors, que les partis traditionnels sachent que les temps ont évolué et les mentalités avec. Alors, quoi qu'on fasse, ce sera comme ça. Et il n'y a pas de retour possible. Bien. Péchoric Balé, réaction pour terminer sur ce communiqué du PPACI. Oui, ce communiqué du PPACI est tout à fait normal puisque eux, ils ont leur candidat et puis un de leurs camarades se lève pour devenir candidat. Bon, c'est normal qu'ils réagissent ainsi. Maintenant, comme nous sommes en politique... C'est un candidat des précautions. Oui, mais c'est lui qui a employé ce terme. C'est lui qui a employé ce terme pour justifier la stratégie qu'il est en train de mettre en œuvre. Et comme je le disais tout à l'heure, il a même proposé qu'il soit plusieurs. Mais ce que j'aimerais, si vous permettez rapidement préciser, c'est que pour ce que moi je sais en tant qu'ex-agent du Bénet, du ministre Awadon Melo, c'est que c'est un homme de rupture et d'innovation. Quand il est arrivé au BNET en 2000, on était dans une situation où il y avait beaucoup d'injustices au niveau salarial. Nous, on était nouveaux et parce qu'on était Bac plus 5, on avait le même salaire que des gens près de la retraite qui avaient aussi
le niveau de Bac+5. Il a donné au BNET un profil de carrière, il a donné une grille salariale, il a en tout cas corrigé les inégalités au niveau du salaire. On tenait compte maintenant de l'ancienneté, ça a équilibré les choses. L'autre chose, c'est qu'il a permis au BNET de s'exporter. D'ailleurs, depuis qu'il est parti du BNET, ce n'est plus le même lustre d'antan. Notre cote a baissé à l'extérieur et c'est vraiment dommage. C'était juste pour préciser que je crois que c'est ce qu'il est aussi en train d'exporter en politique. Parce que, vous savez, quand on est technocrate à la base, on peut concevoir aussi la politique de cette manière. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand le courrier est sorti, il a dit, lui, il n'a pas fait de courrier. Il ne sait pas comment ça s'est transformé en courrier. Lui, il a fait une note conceptuelle. Parce que, au BNET, la pratique, c'est que quand tu dois présenter une idée ou un projet, tu viens avec un papier de sorte que celui à qui tu as exposé le projet ou l'idée est quelque chose, un mémo qui lui reste quand toi tu pars pour l'aider à nourrir sa réflexion et puis prendre aussi sa décision. Bien. Voilà. Donc, Vous avez demandé la parole. Hein, Oui, juste 30 secondes pour dire c'est beaucoup même, 15 secondes. Non, pour dire, non, c'était pour répondre à mon aîné, M. Karam, on suit aussi l'actualité politique depuis plusieurs années. La notion de gore, elle n'est pas avant au temps du FPI. Elle n'est qu'en temps que Gbagbo est en prison, à La Haye. Et donc, tous ceux qui reconnaissent, qui sont autour de lui, c'est là que vient gore. Et donc, je termine mon propos. Non, il n'y a pas de problème qui tiennent. Mais en plus, il n'y a pas que des militaires au PPACI. Dans tous nos partis politiques, il y a des colombes et il y a des faucons. Voilà. C'est pas que des gens qui veulent... L'expression militaire est utilisée par tous les vrais militants du FPI. Mais pas que eux. Si vous ne savez pas, mais moi, je vous le dis. Aussi, RHDP, on le dit. Bien. Nous sommes, dans tous les partis, nous sommes au terme de cette première partie d'émission. On marque juste une courte pause, ça ne dure pas, on revient juste après pour la reprise.